Est-ce que vous pourriez vous présenter et dire quelques mots sur vous et sur votre travail, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Estíbaliz Oresola Soragoren. Je viens du Pays Basque, qui est un territoire au nord de l'Espagne, qui est divisé en deux par une frontière. Et je suis arrivée au cinéma un petit peu par hasard. Je ne savais pas exactement où aller dans ce milieu-là, mais depuis toute petite, j'aimais beaucoup raconter des histoires. Et en fait, j'avais même l'habitude d'écrire mes contes, mes histoires, et je les illustrais, je peignais. Mais je n'avais pas de personne en qui m'identifier dans le milieu du cinéma, et surtout pas de femmes en qui m'identifier. Et pour moi, c'était très compliqué de me projeter sans ces personnes, sans ces référents. Et je suis arrivée à l'université, j'ai commencé à connaître le milieu du cinéma, j'ai étudié la communication audiovisuelle, ça m'a beaucoup plu. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai fait tout ce que je pouvais pour étudier encore plus le cinéma et pour commencer à réaliser mes premiers travaux. Dans ce que j'aime beaucoup, dans le cinéma, il y a d'abord les scénarios et également la réalisation, donc diriger les acteurs et les actrices. Alors je voulais savoir quelles étaient vos sources d'inspiration concernant ce film. Est-ce que le travail d'autres réalisatrices comme celui de Céline Sciamma avec Tomboy par exemple ont pu finalement être des aides pour vous et pour votre réalisation? Alors tout d'abord, oui, Céline Sciamma, c'est une inspiration, mais pas uniquement pour ce film. En général, vraiment, c'est une réalisatrice qui m'inspire beaucoup. Elle a un cinéma très engagé, très social, donc qui est une grande source d'inspiration pour moi. Et ensuite, en ce qui concerne donc, le 20 000 espèces d'abeilles, lorsqu'on souhaite réaliser un film sur un thème particulier, forcément, on a envie de voir les films qui ont été faits avant sur le même sujet pour savoir si nous, on pourra apporter quelque chose de nouveau au sujet. Donc j'ai regardé des films qui abordaient la thématique des enfants transgenres. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais donc, par exemple, on peut citer donc, Tomboy de Céline Sciamma ou également Ma vie en rose, le film Petite fille. Et également, il y a un film américain d'un acteur de Big Bang Theory, mais qui lui donc, parle d'une petite fille qui est trans, mais cette petite fille n'apparaît pas dans l'histoire. En fait, le film va se concentrer sur le ressenti et du point de vue des parents. Céline Sciamma, à l'inverse, dans Tomboy, on est vraiment centré sur le point de vue de l'enfant et moins des parents. Donc après, c'est un film qui a été fait il y a 15 ans, donc qui était extrêmement courageux pour l'époque, mais donc ce film, il était très ancré dans le moment auquel le film a été fait. Pour Ma vie en rose, il y avait plus un imaginaire, plus de la fantasy, un petit peu en genre. Moi, je voulais faire un film plus réel, vraiment ancré dans la réalité et le moment présent. Et je voulais pas non plus faire un film qui soit centré soit sur la petite fille ou sur les parents, mais plutôt un film où le cœur du film, c'était la relation entre justement donc, cette maman et sa petite fille, et les liens qui vont se créer à la fin du film, que chaque personne sache un peu plus qui ils sont ou elles sont vraiment. Pourriez-vous nous parler un peu plus de votre envie de parler d'un sujet si important, notamment avec cet événement déclencheur qui a été le suicide d'Ekay Lerzandi en Espagne il y a quelques années maintenant? Donc oui, en fait, un des intérêts dans ce que je fais dans mon travail, c'est vraiment le rapport au corps, les questions de genre et d'identité. Et l'un de mes premiers travaux, ça a été sur l'histoire d'une fille en fait, qui a ses premières règles pendant une compétition très importante de natation. Et cette petite fille, elle n'a pas de maman, donc il n'y a pas cette transmission des connaissances à propos de son corps. Et donc, c'était un court-métrage de 2013. Et dans ce court-métrage, j'abordais un petit peu la question de comment donc, cet événement des premières règles va transformer son rapport au corps, son rapport à son identité et aussi la relation avec les autres. Oui, bien sûr, le suicide d'Ekay en 2018, ça a été un peu une prise de conscience. Il s'agissait d'une thématique qu'on n'abordait pas beaucoup, à la fois dans les médias, mais aussi dans la société, et qui a pris beaucoup plus d'ampleur après cet événement.
C'était un thème que je connaissais un petit peu, mais d'un seul coup, il y a eu beaucoup plus de prises de parole, et notamment de parents, de pères, de mères, qui sont venus partager en fait leurs propres histoires. Et donc le suicide d'Ekaï, ça a été vraiment un réveil pour la société basque. Donc à ce moment-là, je ne savais pas encore que je voulais en faire un film et que j'allais en faire un film, mais je me suis rapprochée d'une association pour justement connaître, en fait, rencontrer des familles et savoir comment ils avaient géré toute cette transition à une époque où il y avait, donc en 2018, il n'y avait pas autant d'informations qu'on peut avoir aujourd'hui, et certaines familles ont même commencé encore plus tôt, donc 2010-2015, et savoir voilà, comment ces familles qui étaient extrêmement courageuses avaient fait cette transition-là. Donc je me suis rapprochée d'une association qui m'a mis en contact avec des familles et j'ai pu les rencontrer pendant près d'un an. Et c'est vraiment ce lien qui s'est créé qui m'a poussée à vraiment renforcer mon engagement envers le thème et envers les histoires qu'on m'avait racontées. Je tiens à dire que le jeu de Sofia Otera m'a vraiment bluffée. Et concernant cette dernière, je voulais savoir comment vous l'avez découverte, comment se sont passés les castings pour la trouver, et surtout, qu'avez-vous ressenti quand elle a remporté l'Ours d'Argent de la meilleure actrice à son si jeune âge? Le casting de Sofia, ça a été vraiment comme un tour de magie. En fait, elle est venue dès la première session de casting qu'on a organisée, la toute première, et c'est vraiment une petite fille qui est extrêmement extravertie, elle est drôle, elle est lumineuse, elle a toujours beaucoup de mouvements. Et en fait, à ce moment-là, pour nous, on était incapable de l'imaginer comme Lucia. Mais elle avait vraiment une très forte capacité à donc, improviser, capacité théâtrale, à inventer. Et surtout, elle résistait. Elle était capable d'improviser pendant longtemps. Donc au début, en fait, on lui avait attribué un rôle différent qui est celui de la petite fille à la piscine. Mais en tout, on a vu environ 500 en fait, petites filles pour l'ensemble des rôles de filles. Et donc au bout d'un moment, le temps commençait à manquer, la date du tournage commençait à approcher. Donc il fallait que je fasse un choix. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait jamais passer le casting à Sofia avec le rôle justement de Lucia. Donc on a décidé de lui donner une dernière chance de s'essayer à un nouveau registre, plus intime, avec plus de sentiments, et ça a été juste incroyable. Donc pour nous, c'était aussi vraiment un soulagement, parce qu'en fait, il s'en est fallu peu pour que en fait, on passe complètement à côté de la chance de la voir. Et c'est aussi un peu ce qui se passe dans le film. Et le prix d'interprétation à Berlin, c'était juste incroyable, et beaucoup d'émotions, parce que pour moi, c'est comme ma nièce. Et vraiment, donc c'était très touchant. Que ce soit pour vos films un peu plus anciens comme Voix des Papel ou encore Cuederas, on sent bien que dans vos films, il y a toujours un aspect tourné vers des questions sociales et surtout les relations que les gens peuvent entretenir ensemble et comment ils gèrent ces relations. Diriez-vous que votre cinéma est porteur de questions sociales? Est-ce que vous pourriez le qualifier comme un tableau de peinture où finalement chaque touche de couleur est liée à une émotion, à une sensation? Et enfin, on sent bien qu'il y a toujours la présence féminine qui marque littéralement vos films. Est-ce que c'est un souhait pour vous de continuer à diriger votre cinéma vers ces questions de la place de la femme, ou bien seriez-vous amené à faire totalement un autre genre de cinéma? Alors c'est compliqué de pouvoir prédire l'avenir, mais pour moi le cinéma, c'est clairement une arme qui permet de transformer la société, et c'est une arme qui est magnifique. C'est le cinéma, ça nous permet de construire, de nous rapprocher, de créer des rencontres. Et c'est aussi une immense responsabilité. Pour moi, c'est un vrai privilège de pouvoir travailler dans le milieu du cinéma. Et c'est la possibilité aussi de rendre quelque chose à la société. Donc, potentiellement en faisant le portrait de femmes, mais de façon plus profonde, plus riche, plus diverse. Donc je ne peux pas affirmer qu'il y aura toujours les femmes au centre de mes prochaines histoires, mais ce qui est sûr, c'est que je voudrais toujours faire un cinéma qui soit ancré dans la réalité et dans la terre d'où je viens.